On s'intéresse à présent aux anciens salariés de Molex. La Cour d'appel de Toulouse aujourd'hui a confirmé le jugement des prud'hommes. Ils ont bien été licenciés sans cause réelle, c'est ce qu'affirme la Cour d'appel. Il s'agit de 191 salariés qui vont donc toucher 7 millions d'euros. On retrouve Jean-Marc Dangean, l'avocat des anciens salariés de Molex, devant la Cour d'appel de Toulouse avec notre ami Jean-Luc Thomas. Maître, est-ce que vous êtes satisfait par cette décision? 7 millions, c'est un petit peu moins que ce que les prud'hommes avaient demandé. Oui, ce que je regarde d'abord, c'est la décision rendue quant au fond de ce dossier, à savoir que la Cour d'appel ne s'est pas laissée abuser par ce qu'on avait pu raconter, à savoir que la société Molex était en difficulté financière et qu'il fallait qu'elle ferme pour sauvegarder, soi-disant, sa compétitivité. La Cour d'appel, elle a entendu ce que nous disions depuis d'ailleurs des années, à savoir qu'il n'y avait strictement aucune raison de fermer l'usine de Villemur, de fermer le site, et qu'en réalité ces décisions n'avaient pour but que de faire des économies, dit la Cour d'appel, et d'augmenter la rentabilité du groupe américain. Donc c'est en cela que nous sommes satisfaits de cette décision, qui va dans le sens de ce que nous disons depuis le début, à savoir qu'il n'y avait aucune raison de fermer cette entreprise, aucune raison de massacrer la totalité des salariés en les jetant à la porte, mais que tout ça n'avait pour but que d'augmenter la rentabilité des dividendes des actionnaires. Et c'est bien quand même l'essentiel. Alors vous l'avez rappelé, c'était il y a quelques années. Depuis, sur ces 191 salariés, combien ont pu retrouver un emploi? Et d'une façon générale, comment est-ce qu'ils réagissent à cette décision de la Cour d'appel? Alors, c'est un peu tôt pour vous donner dans le détail la réaction des uns et des autres, vous le comprendrez. La décision vient d'être rendue par cette cour qui se trouve derrière moi depuis à peine quelques heures, à 14 heures. Bon, donc nous n'avons pas eu le temps de faire le point avec tous. Certains seront sans doute déçus parce que le montant de leur indemnisation, vous le dites, a été pour certains en tout cas diminué et qui n'est sans doute pas à la hauteur du préjudice qu'ils ont subi. Ceci étant, nous ferons un point sur la situation de chacun. Il y avait eu une évaluation forfaitaire qui avait été faite par le Conseil de prud'hommes il y a plus de 2 ans de cela. Et aujourd'hui, les dossiers ont été examinés manifestement les uns après les autres et dans un contexte différent de celui d'il y a 2 ans. Il ne faut pas l'oublier. Il y a 2 ans, nous avions réussi à faire juger que le groupe Molex, que la société mère, devait indemniser ses salariés au même titre que la société de Villemur, qu'elle était à l'origine de cette décision de fermeture et qu'elle devait donc en subir les conséquences et en assumer la responsabilité. Et puis malheureusement, il y a eu cette décision de justice de la Cour de cassation il y a 2 ans qui a dit non, ne touchez pas à la société américaine. Il ne faut pas que les Américains aient à rendre de compte. Ils n'ont pas de compte à rendre, ils ne sont pas co-employeurs. Si bien que nous nous sommes retrouvés à plaider, à exposer ce litige uniquement contre l'AGS, l'assurance de garantie des salaires, qui est là pour payer des salariés dont la société se trouve en liquidation judiciaire, a été placée en liquidation judiciaire. Et c'est bien ce qu'ont fait les Américains lorsque nous avions saisi le Conseil de prud'hommes, que nous avions osé saisir le Conseil pour demander la réparation du préjudice. Si bien que nous avons plaidé devant une assurance de garantie des salaires qui garantit des dommages à hauteur d'un certain plafond. Et sans doute, tout ceci n'est pas étranger également à la décision rendue quant au montant par la Cour d'appel. Mais encore une fois, même si je peux comprendre que certains salariés soient sans doute déçus parce qu'ils n'ont pas assez, je crois que l'important quand même, c'est de mettre en avant le fait que leur combat a été reconnu comme étant légitime et que ce qu'il disait, à savoir qu'il n'y avait strictement aucune raison autre que l'augmentation des dividendes des actionnaires de Molex de fermer le site de Villemur, tout ça était parfaitement exact, correspondait à la réalité et encore une fois qu'il n'y avait pas de difficultés économiques qui vaillent.